Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est BDSM Definitely. Et on va continuer la série du cours de la sémiologie respiratoire qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine pour le cours des explorations en pneumologie. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. فعلوا الاشعارات باش يلحقكم جديد ديما. راح نخلي لي نتاع القناه تاعي تاع الانستغرام الى تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. Et c'est parti, صلوا على النبي. Pour le plan du cours, on a plusieurs des explorations. On a les explorations du parenchyme pulmonaire, de l'arbre bronchique, les explorations pleurales, et on précise le parole sur la fonction pleurale, d'accord. Aussi l'exploration de la fonction respiratoire qui est le FR. Et on va terminer le cours par parler sur quelques examens immunologiques qui sont utilisés en pneumologie pour évoquer quelques diagnostics. D'accord, on commence par une introduction où les objectifs dans les explorations ont deux intérêts, soit un intérêt diagnostique ou thérapeutique. Pour l'intérêt diagnostique, soit pour confirmer une hypothèse diagnostique, donc un patient original, les urgences avec des signes cliniques, par exemple une dyspnée, la toux, les expectorations. Donc on demande quelques examens biologiques et radiologiques comme le téléthorax par exemple, la radiographie standard du thorax, et par exemple des examens biologiques qui sont par exemple la CRP, la FANAS, sont tous des examens, sont tous des explorations, sont utilisés pour évoquer le diagnostic. Donc on a avec une clinique, on a une suspicion, par exemple, on a une bronchite chronique, on a un BPCO, selon la clinique du patient et le passé du patient. D'accord, on demande quelques examens radiologiques ou biologiques pour évoquer le diagnostic. Donc, on a les examens radiologiques, d'accord. Soit pour apprécier la gravité d'une maladie diagnostiquée. Je veux dire, c'est déjà, par exemple, un patient X. C'est déjà suivi à la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Il est beaucoup plus simple les tabagiques qui ont d'âge supérieur à 40 ans, dans un niveau de fumée supérieur à 10 paquets par année. D'accord. qui m'a شرحتها في le cours t'as le syndrome obstructif, نخلي le lien تاعو في le boîte d'infos. باللي la BPCO, la clinique qui oriente vers cette maladie, un des trois signes cliniques de façon chronique. Il y a la toux chronique, ou les expectorations chroniques, ou la dyspnée chronique. Ou il y a avec la BPCO et l'asthme par exemple, la DDB, l'emphysème. Les maladies qui sont des maladies inflammatoires chroniques pulmonaires, le diagnostic il est spirométrique parce que la clinique est d'accord. Par exemple avec une exacerbation de BPCO. Exacerbation, c'est la modération les signes cliniques, la toux, la dyspnée, les expectorations, ça est purulente ou hémoptyrique. D'accord, et les urgences par une aggravation de l'état de la maladie. Donc, on a déjà diagnostiqué la maladie. Donc, pour évaluer la gravité, donc, on va faire des autres explorations qui sont plus intenses que les explorations soit une intérêt thérapeutique, curative ou palliative. Curative, معناتها شفائية أو علاجية, et palliative, c'est veut dire elle est antalgique. D'accord. On commence par les explorations du parenchyme pulmonaire. On a plusieurs explorations. On a lavage broncho-alvéolaire, on a la biopsie pulmonaire chirurgicale, aussi les CBC qui est l'examen cytobactériologique des Kraja qui est très utilisé en pneumologie, et aussi l'imagerie thoracique qui contient la radiographie thoracique standard, c'est l'examen capital des urgences médico-chirurgicales, aussi le scanner thoracique, l'IGBAD, la radiographie en cas de suspicion, et aussi l'échographie thoracique qui est moins utilisée vraiment, scanner et des autres moyens radiologiques.
On commence par le lavage broncho-alvéolaire ou l'LBA. L'intérêt de cette exploration, c'est une technique de prélèvement peu invasive, veut dire par exemple la fibroscopie qui gêne le patient, mais le lavage broncho-alvéolaire, باش توجع le malade. D'accord, visant à explorer l'espace alvéolaire et bronchiolaire distal. Donc ركزوا عليها بزاف مليح هادو يجيبوها في les QCM. Donc la fibroscopie est utilisée pour explorer beaucoup plus les régions proximales et l'LBA c'est beaucoup plus pour l'exploration de la région distale et bien sûr l'espace alvéolaire. Le liquide recueilli contient des éléments cellulaires libres mais peut également contenir en fonction de la pathologie. Donc, en fonction de la pathologie, l'ancienneté de la pathologie. Donc, c'est beaucoup plus pour cette technique est utilisée pour l'analyse cytologique des cellules. D'accord? Pourquoi? Par exemple, un patient qui crache normal, on demande un SCBC. D'accord? Mais oui, par exemple, un patient les efforts du crachat, par exemple une maladie chronique, donc il y a un épuisement du muscle respiratoire, donc l'atout qui c'est un moyen de défense. D'accord, il y a des sécrétions au niveau bronchique ou au niveau alvéolaire, donc le corps interne يخرجهم par la force de l'atout. Qui voulait le patient ne pas cracher, donc on demande par exemple l'examen de l'LBA. هذا l'examen راح يهز les liquides الموجودين داخل les alvéoles et les branches et راح يدير لهم un examen cytologique. Par exemple, qui يخرج لنا كاين les maladies, كاين des maladies et la cytologie est très importante pour évoquer le diagnostic. Par exemple, la pleurésie purulente. Purulente, c'est pas chileuse ou hémoptyrique ou à liquide clair. نهضروا عليهم في le cours تاع الpleurésie parce que chaque pleurésie عندها الconduite نتاعها, la prise en charge تاعها, les examens complémentaires تاعها et les résultats sont différents. D'accord? La pleurésie c'est une monde très vaste. D'accord? Donc pour la pleurésie purulente, les cellules les غالبين عن الوسط هما les polynucléaires neutrophiles. En cas d'une pleurésie par exemple tuberculose راح نلقاو les lymphocytes هما اللي غالبين. En cas de PPCO راح نلقاو les neutrophils. En cas d'une asthme راح نلقاو les eosinophiles. D'accord? C'est un examen cytologique très important pour évoquer le diagnostic. On trouve qu'on a des cellules ou des micro-organismes ou des particules inorganiques. Par exemple, en cas d'une maladie, هضرت عليهم في les vidéos اللي فات, mais ما ديستريش بزاف عليهم parce que تقراهم en 4e année. C'est une maladie professionnelle nommée par l'asbestose. L'asbestose c'est une maladie تجي من الناس اللي تعرضوا للاميونت. الاميونت هذيك شغل المادة تستعمل شغل المادة مهمة جدا في البناء. عندها شغل دي كاركتيرستيك مونديال شغل من أحسن المواد تاع التصنيع, mais عندها des effets très graves sur la santé تاع الخدامة والناس اللي تسكن في البلايص المخدومة بالأميون. كاين وين وقت في منتصف التسعينات منتصف القرن 19 كاين دول حرمت الخدمة بالأميون باسكو شافوا لي زيفي سكوندير تاعها. داكور, حنا الأميون c'est une particule inorganique راح يدخل le corps نتاعنا, راح يدير لنا دي pleurésies calcifiantes, c'est le stade final de la pleurésie, وين راح يوصلنا حتى يدير une fibrose ويتميز بين دي fibrose. خلاص fibrose بين ما نقدر نقول لك بلي le mort تاع الباسيون. داكوغ, لي بارتيكول inorganiques في l'asbestose يتميز بلي في كي هو لو stade avancé راح نلقاو دي particules de l'amiante au niveau des branches qui sont amenés par le lavage broncho-alvéolaire. D'accord? Des particules inorganiques. Pour la technique, réalisée pendant une bronchoscopie souple, une fibroscopie injectée, injectée dans une branche segmentaire ou sous-segmentaire. Maintenant, مش كيما الفيبروسكوبي راح يوصل غير les parties proximales, هذا راح قلنا حتى les parties distales, donc segmentaire et sous-segmentaire. De sérum salé isotonique pour laver. D'accord? هذا سميناه lavage. Le liquide doit être ensuite être réaspiré par un aspirateur, par la force de l'aspirateur, avec une pression d'aspiration modérée, bien sûr, pour aspirer, parce que là, j'ai les parties distales. Une aspiration
modérée. Pour l'analyse cytologique, les prélèvements doivent être adressés dans l'heure au laboratoire afin de garantir l'intégrité et la quantité des éléments cellulaires, bien sûr. Les indications de l'ALBA, on a les maladies infiltrantes pulmonaires chroniques, par exemple comme la fibrose asbestosique. D'accord, donc on utilise l'ALBA. Des pneumonies d'allure infectieuse, soit non révolutives, notamment chez les immunodéprimés, parce que les immunodéprimés, la pneumonie typique, il y a le PFALA, c'est une maladie bénigne, mais pour les immunodéprimés, elle est grave. D'accord, les immunodéprimés, par exemple, par le sida, lymphome, des autres maladies immunologiques. Par exemple, la maladie du crâne, d'accord, ce sont l'arthrose, l'arthrite, ce sont tous des maladies immunitaires qui vont empêcher le système immunitaire. Les contre-indications, voir l'endoscopie, qu'une seule partie de l'endoscopie, donc les contre-indications de l'endoscopie et l'ALBA sont les mêmes. D'accord. Et deuxième technique, on a la biopsie pulmonaire chirurgicale, prélèvement pulmonaire chirurgicaux. C'est un examen invasif, bien sûr, géré le bloc chirurgical, avec un taux de complications élevé parce que qu'il y a un taux de déchirure, par exemple, un muscle ou un vaisseau, ça a des saignements, d'accord, nécessite une discussion multidisciplinaire, veut dire la discussion entre les médecins spécialistes, par exemple, entre le pneumologue et le chirurgien général ou le chirurgien thoracique. La technique, les biopsies pulmonaires chirurgicales sont réalisées par la thoracoscopie vidéo. Donc, on utilise une caméra à l'intérieur du poumon pour voir les structures et on peut voir la masse, la biopsie assistée ou par thoracectomie, veut dire la cage thoracique pour la thoracectomie, c'est l'ablation du thorax sur les poumons. L'intérêt, en cas de pneumopathie infiltrative ou infiltrante idiopathique, qui fait les maladies infiltrantes pulmonaires chroniques, on a deux sortes. On a chronique, on a idiopathique et chronique. Les PID, les maladies, les pneumopathies infiltratives diffuses, 20% les étiologies mais 80% sont inconnus. Donc, on a une biopsie pour voir l'étiologie. Rarement, en cas d'une SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est un stade final vraiment des maladies respiratoires d'étiologie incertaine. Un autre examen très utilisé en milieu de pneumologie, c'est l'examen cytobactériologique des crachats ou l'ECBC. L'intérêt, c'est recueillir des sécrétions bronchiques en première intention dans les pneumonies aiguës communautaires hospitalisées. Alors, les pneumonies, c'est un cours en 4e année. Les pneumonies, c'est des bactéries qui من الوسط الخارجي qui va يحتلون direct les alvéoles. Donc, c'est un syndrome alvéolaire qui va donner la PFALA, qui est les bénigne, qui est due par les pneumocoques. Mais lorsqu'elle est due par les BGN, les bacilles à gram négatifs, comme par exemple les Escherichia coli, et par les staphylocoques, donc راح تكون تمدنا la bronchopneumonie. C'est une forme grave parce que les staphylocoques sont des bactéries nécrosantes et va donner la forme atypique lorsqu'elles sont touchées par les bactéries intracellulaires. Récemment, les formes atypiques sont dues par 3 bactéries. Je sais que les détails qu'on fait le cours, les détails, dues par le Mycoplasma pneumonia, Chlamydia et aussi Legionella. ما تستغربوش من الاسماء تقراهم في الموديول تاع بكتيريولوجي. فيها دو سورت، فيها دو تيب. on a le pneumonie communautaire, on a les pneumonies hospitalières. communautaire اللي تجينا من برا et l'hospitalière كي نقعدوا في الهوبيتال 48 ساعه ولا 72 ساعه تجينا البنوموني لا محاله. داكوغ، هذوم لي بنوموني نحتاجوا les CBC comme un examen de première intention pour voir les bactéries موجودين في les alvéoles parce que le patient يكون cracheux. D'accord. La performance diagnostique dépend de la qualité du recul qui doit prévenir de l'arbre bronchique distal. Une bactérie ne peut être incriminée
que ces sels retrouvés en très grande quantité. Pourquoi? Parce que هنايا تخوف aussi في الموضوع de la bactériologie باللي l'oropharynx اللي هو تاع les voies aériennes supérieures et contient des bactéries سموهم les bactéries cosmopolites معناتها des bactéries يتعايشوا معنا كيما les bactéries موجودين يسموهم الفلور انتستينال اللي جايين في الكولون هذوما كاين des bactéries موجودين كما يسموهم les streptocoques les staphylocoques d'accord sont aussi les méningocoques sont situés au niveau de la région oropharynx d'accord واش راح يصرى حنا كي يخرج لو باسيون لو كراشا راح تفوت على لي فاس ايريان سوبيريور تتخلط لي بكتيري اللي كانوا موجودين او نيفو الفيولير افيك لي بكتيري كوزموبوليت موجودين في اللوروفارynx دونك هذا علاش قلنا لازم تكون البكتيريا افيك اون غراند كونتيتي pour dire que le résultat elle est positif. La sensibilité meilleure, c'est les bacilles du corps tuberculose, parce que les bacilles du corps ne sont pas présentés dans le corps humain. Donc, la présence d'une petite ou une faible quantité de BK, donc c'est un signe clinique orientateur vers le tuberculose. Aussi, les explorations du parenchyme pulmonaire, l'imagerie thoracique, l'examen capital, c'est la radiographie thoracique standard, le scanner et l'échographie pulmonaire. D'accord. Puis, on va parler sur les explorations de l'arbre bronchique. On a le scanner thoracique, c'est pas la première intention. On utilise une radiographie thoracique standard lors de suspicion une masse intraparenchymateuse ou médiastinale, d'accord, en suspicion du cancer ou d'un kyste hydatique ou la hajrimac. Donc avec la clinique du patient, on demande un scanner pour les caractères de cette opacité ou de cette clarté, d'accord. L'échographie thoracique pulmonaire utilisée en faible abondance qui va donner une pleurésie, par exemple une pleurésie enquistée. Ce stade final, c'est le pachypleurite, ce stade final de la pleurésie. Donc pour ponctionner le patient qui présente une pleurésie enquistée, on demande une échographie pour guider la ponction. D'accord. Pour les explorations de l'arbre bronchique, on a la fibroscopie bronchique et la bronchoscopie rigide, deux moyens d'exploration. Pour la fibroscopie bronchique les plus utilisés, qui contient un tuyau de caoutchouc, aussi une pièce de commande, puis un anomalie qui sont utilisés pour faciliter les mouvements le tube. D'accord. Pour le principe, l'exploration de l'arbre bronchique proximal à l'aide d'un système de fibres optiques, هنخلي في القناة تاعي تاع التليجرام فيديو صورته كي كنت في ستاج تاع لا فيبروسكوبي برونشيك دوك تشوفوا كي الماتخ اسيستانت كي دخلت الفيبروسكوبي دونك راح تلقوا بلي تشعل واحد الضوء كيما هكا وبدات تتحرك على حسابه هو باسكو pour guider parce que les alvéoles الاخرين راح يكونوا ما يبانوش d'accord. On utilise des fibres optiques pour guider l'utilisation de fibroscopie introduit par les voies aériennes bien sûr supérieures soit nasales soit buccales. L'indication, c'est beaucoup plus nasal, d'accord. L'indication, l'exploration de l'arbre bronchique, la visualisation des anomalies en cas d'un cancer bronchique. Le patient avec le vidéo c'est la suspicion d'un cancer parce que il y a une masse bourgeonnante au niveau de l'arbre bronchique. Biopsie transbronchique aussi en cas de dyshémoptysie, j'ai un patient avec dyshémoptysie de moyen ou de grande abondance. Donc après la génération ou une administration de l'urgence parce que l'hémoptysie c'est une urgence vitale. Puis les examens biologiques là, les examens radiologiques ou interventionnels pour explorer l'hémoptysie, c'est le fibroscopie. Aussi les infections en cas d'une tuberculose, l'aspiration des sécrétions obstructives et des obstructions bronchiques. Bien sûr, qu'il y a une obstruction, la fibroscopie est parmi les examens les plus utilisés. L'extraction des corps étrangers, par exemple en cas d'une DDB localisée. Dilatation des bronches localisées, parmi les étiologies, il contient un corps étranger qui obstrue les branches et va donner la dilatation de ces branches.
Puis, les contre-indications de fibroscopie, on a le patient il présente une grande insuffisance respiratoire, par exemple une insuffisance respiratoire aiguë ou chronique. Donc, le patient il est perturbé. Donc, on de la fibroscopie. En cas d'une anévrisme de l'aorte, ça veut dire c'est la dilatation de l'aorte, soit ascendant ou thoracique, d'accord? C'est beaucoup plus l'ascendant et le thoracique, car il donne un anévrisme visible au niveau de la radiographie thoracique. La fibroscopie, dans ce cas, donc, elle est contre-indiquée parce que la paroi est très sensible et le risque d'une hémorragie. En cas d'une infarctus du myocarde, en cas du syndrome coronarien aigu, pourquoi? Parce que le syndrome coronarien aigu est mis par l'ischémie tissulaire. Donc, le patient راح يجي une dyspnée d'effort, d'accord. وين احنا راح نديروا لا فيبروسكوبي كي ندخلوا لا فيبروسكوبي ça arrive تصير une irritation du muscle ou des nerfs bronchiques qui va activer le système sympathique. Le système sympathique هيرجع لنا par les tachycardies. Les tachycardies sont contre-indiquées pour les patients qui ont présenté un syndrome coronarien aigu. احنا نحوسوا déjà pour réguler les battements. Donc il est contre-indiqué. Mauvais état général, bien sûr, une altération de l'état général. Sujet non coopérant, patient هو المش حاب, d'accord. Trouble de l'hémostase sévère, par exemple les patients qui prennent les AFK ou les syndromes. ممكن سمعتوا بهم هذا type de médicaments. Le syndrome, c'est un antivitamine K qui s'est utilisé pour les patients qui présentent des maladies thromboemboliques, d'accord, ou les syndromes coronariens aigus. D'accord, il met un effet de fluidité du sang. Donc, qui les patients يشرب les AVK, les antivitamines K de façon prolongée, qui نديروا une fibroscopie, il y a risque حتى une petite brèche راح يدير une grande hémorragie. Donc, il est contre-indiqué. Aussi, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est une maladie neurologique qui est تتميز باللي le patient يولي عنده des mouvements incontrôlés ou parce que c'est déjà نقولوا اللي يوصل لها المرض نقولوا باللي راه خرف, d'accord. راح يولي عنده des troubles cognitifs, des troubles في les gestes, d'accord. راح يولي عنده des gestes tonico-cloniques incontrôlés. donc كي نديروا لا فيبروسكوبي ما نقدرش نتوقعوا واش راح يدير, صار يتخض ولا يدير ان جست, دونك راح تصنع une hémorragie intense, d'accord. نولوا في حاجه واحده اخرى. Donc, il est contre-indiqué. هذا واش نقدروا نشوفوا في la fibroscopie. Par exemple, cette image présente une bourrongeon ou une polype au niveau des branches. Aussi des masses, c'est une masse un peu plus grande que l'image 1, d'accord. Et هذه وين تكون la partie elle est sain. Pour la bronchoscopie rigide, c'est une méthode d'investigation avant l'apparition de la fibroscopie souple, donc qui est قديما. Actuellement, elle est abandonnée. Seule l'indication restante, c'est les pathologies interventionnelles. Donc, on utilise en cas d'une intervention. Donc, mais le plus utilisé, c'est la fibroscopie souple. Les explorations pleurales, donc notre LOM, on a plusieurs explorations. On a la ponction, la biopsie, la thoracoscopie et l'échographie thoracique. Pour la ponction pleurale, l'indication du diagnostic de la cause et de la nature d'une pleurésie, quelle que soit la pleurésie, chuleuse, hémorragique, purulente, à liquide clair, لازم نديروا la ponction pour parce que la radiographie thoracique يقولنا بلي كاين une pleurésie seulement. Puis راح لا فونكسيون راح تمدنا لا ناتور ونعرفوا منها لي زيتولوجي. تذكروا حاجه مليحه برك باللي لا بلوريزي سي اون مالادي سكوندير, elle est toujours secondaire, elle est pas primaire. ما تجيش وحدها, كاين اون مالادي لازم لي زيتولوجي نتاعها نديروا اون انفستيغاسيون فاست pour connaître le problème d'une pleurésie, parce que la pleurésie toujours elle est réactionnelle. Mais une maladie cachante va donner une pleurésie. Qui nous نحوسوا على les étiologies, راح نعرفوا شي هذه المالادي اللي مدت la pleurésie, quel que soit le type تاعها. Ponction pleurale, on a deux types de ponction pleurale, soit de façon exploratrice ou évocatrice. Pour l'exploratrice, prélèvement d'un échantillon du liquide pleural pour une étude biochimique, bien sûr, étude bactériologique pour connaître
l'agent causal bactérien, parce qu'on a d'une pleurésie purulente et due par les pneumocoques, les staphylocoques, les bacilles gram négatifs, les bacilles gram positifs. D'accord? La bactériologie, chaque bactérie a un antibiotique خاص بها. Donc, لازمنا parce que نبداو par un traitement probabiliste. نستنوا 3 jours باش تخرج لنا l'étude bactériologique تاع الfonction pleurale. Donc, on نبداو par un traitement probabiliste. Puis, quand on a les résultats, on va réguler le traitement. Et bien sûr, un examen cytologique, comme les PNN sont principalement pour les pleurésies purulentes, lymphocytaires pour les pleurésies tuberculeuses, oui, qui marquent. Aussi les ponctions pleurales évocatrices, évacuation d'un épanchement abondante, donc au mal toléré. Donc le patient avec par exemple une pleurésie bilatérale abondante. La pleurésie la clinique une dyspnée grave, d'accord, qui dit une ponction évocatrice. راح يرتاح le patient les muscles parce que ça un engagement du poumon راح ترجع les poumons l'espace تاعها البلافر يفرغ donc راح تكون بي quotidienne, d'accord, pour soulager le patient. Les contre-indications sont néanmoins هذه وين تجي l'exploration pleurale تجي في la cavité pleurale qui contient le liquide, d'accord. On va rejeter le liquide par une seringue stérilisée. Pour la technique, une radiographie du jour, bien sûr, la ponction, une radiographie pour systématiser la région bien comme il faut. La malade, il est assis sur son lit ou sur une chaise, la forme هذه. Les bras appuyés sur une table, d'accord. لازم يكون هي مش demi assise, mais يكون شوي penché en avant, d'accord. Repérage de l'épanchement par percussion ou par échographie, une percussion. Durant un examen clinique complet, une percussion et une auscultation pour connaître la région bien précise, d'accord. Piqué en pleine de matité, ou l'auscultation, ou une abolition du murmure vésiculaire de façon complète. Et la percussion, une matité franche, donc tu as la région pico fait. Dans un espace intercostal, c'est beaucoup plus, on utilise le bord supérieur de la côte inférieure. بعد ما نعينوا البلاصة نهزوا الكوت اللي تكون de position inférieure, نهزوا le bord supérieur نتاعها par la palpation كي ندخلوا صباعتنا بين les côtes باش نشوفوا le bord supérieur نتاعها et on va piquer. Prélèvement de 15 à 20 millilitres de liquide à répartir dans les 3 tubes. هذه نهزوا غير 15 à 20 mm pour les pleurésies exploratrices. Pour les évocatrices, donc on va le liquide complet, une anesthésie locale bien sûr, parce que c'est durable, fixer une tubulure à aiguille et laisser circuler le liquide dans le bocal, arrêté à 2 litres. Ça arrive qu'on fait à 2 litres, d'accord. Pour les biopsies du plèvre pariétal, d'accord, il est indiqué devant toute pleurésie oxydative qui contient oxydative veut dire elle est riche en protéines, d'accord. Le cours de la pleurésie, inchallah ndira la vidéo, permet une étude histologique et de poser le diagnostic histologique avec une certitude. Par exemple, le biopsie est utilisé pour, par exemple, que تكون بلوزي tuberculeuse. Donc لازم نلقاو كيما قلتو في لانابات نلقاو le type de l'épithélium gigantocellulaire anicrose caseilleuse pour évoquer le diagnostic de pleurésie tuberculeuse ou pour éliminer ce type de pleurésie parce que le tuberculose مشهور بزاف بلي يمد les pleurésies. Puis, une autre technique, c'est la thoracoscopie ou le pleuroscopie. C'est une technique d'exploration endoscopique de la cavité pleurale. C'est un geste chirurgical, les blocs, réalisé au bloc opératoire sur anesthésie générale parce qu'elle est invasive. L'indication à visée diagnostique pour l'exploration d'une pleurésie ou d'une biopsie. Donc, on va soit quitter les biopsies chirurgicales, les donner à les saïba, donc on va le thoracoscopie. Réaliser des biopsies pulmonaires aussi, c'est pas pleural seulement, et biopsie pleurale guidée par un scanner ou par une échographie. À visée thérapeutique, réaliser le talcage. Je veux dire quoi, talcage? C'est un geste chirurgical. Je veux dire, par exemple, un patient qui présente une pleurésie récidivante, d'imaginer une pleurésie, d'accord, ou une pneumothorax récidivante.
حابش ندخل لكم بزاف لي ديتاي par exemple تكون la première fois récidivante contralatérale ou la deuxième fois récidivante homolatérale. Donc c'est la nécessité de talcage. Talcage aussi, le chirurgien راح يشد les deux filles de la plèvre اللي هما الفيسيرال et les pariétales ويلصقهم في بعضهم. Donc ما عادش يقد لا يدخل لا ليكيد لا هواء داخل la cavité pleurale. Donc on va éliminer toute la récidive de cette maladie. Et le débridement de la cavité pleurale, bien sûr. Pour l'échographie thoracique, plus sensible que la radio pour détecter les pleurésies minimes. Donc, par exemple, la radiographie thoracique, petit effacement de l'hémicopole diaphragmatique et petit comblement de cul de sac costodiaphragmatique au cardiophénique. Donc, في هذه الحالة ندمروا une échographie thoracique parce que هو اللي يجيب لنا les pleurésies minimes. Plus sensible que la radio et le scanner pour diagnostiquer les cloisements au sein de l'épanchement pleural. Les cloisements, c'est l'état de l'enquistement de la pleurésie. Qui m'a dit comme en cas d'une pleurésie enquistée, راح نستعملوا l'échographie pour voir la biopsie. Donc c'est moi la biopsie éco-guidée, d'accord, ou la fibroscopie. نستعملوا une fibroscopie éco-guidée pour obtenir une biopsie. L'amélioration de la détermination du point de ponction et diminuer les complications du ponction pleurale. Bien sûr, l'échographie et le milieu liquidien bien comme il faut, les limites pour éviter les complications de la ponction pleurale. L'exploration de la fonction pulmonaire, les épreuves fonctionnelles respiratoires sont un ensemble des examens destinés à explorer la fonction ventilatoire du poumon. D'accord? Les volumes, l'oxygène, CO2, d'accord. L'intérêt et place des épreuves fonctionnelles respiratoires dans un bilan de dyspnée, dans les bilans fonctionnels pré-résection pulmonaire. Par exemple, comme je vous la BPCO, l'asthme, l'emphysème, avec une clinique d'une chronicité de 1 des 3 signes cliniques, la toux, l'expectoration ou la dyspnée. Donc, le diagnostic se pose sur de spirométrie. Sur l'exploration fonctionnelle respiratoire. D'accord, le scanner le غير مش حيفيدونا بزاف parce que بعدك تقول لي راح تولوا توريونتو شي l'examen complémentaire que vous demandez. Donc on a plusieurs des examens, on a la gazométrie, la spirométrie, aussi la phlétosmographie et aussi une mesure de la diffusion pulmonaire en CO2. Pour la gazométrie, le terme du gaz du sang comprend la mesure des gaz dissous dans le sang, d'accord, l'oxygène et le CO2, pour connaître est-ce qu'on a en état de l'acidose ou d'alcalose respiratoire ou métabolique, parce que sont très importants pour évaluer le pronostic vital du patient. C'est un geste délicat et invasif réalisé sur le sang artériel. Donc on va piquer l'artère elle est profonde, d'accord, راح تكون invasive pour le patient. L'intérêt et les diagnostics et pronostics et pour déterminer la stratégie thérapeutique, surtout en réanimation. En réanimation, مستحيل يدخل واحد de réanimation ما نديرولوش une gazométrie. Elle permet l'estimation de la ventilation. On va estimer est-ce qu'on a les muscles respiratoires tabou ou la métabouche, par exemple en cas d'une hypercapnie. Donc il y a un épuisement musculaire. L'oxygénation, la pression de la PaO2, l'équilibre acido-basique aussi va donner une idée sur le pH et la concentration en bicarbonate et les complications, risques infectieux, perforation par exemple, une hématome et une thrombose, d'accord. هذوما les complications اللي قد يصلنا par la gazométrie, d'accord. Parce que les risques infectieux, maintenant le plateau, les موجود فيه le seringue et les autres produits, راح يكون par exemple il est infecté, ما نظفوهش مليح, يدير لنا un risque infectieux. Les perforations, ça arrive ما تعرفش تبيكي مليح l'artère, des hématomes, thrombose, par exemple, il y a une coagulation du sang au niveau de la région اللي ما تبيكاتش مليح, donc راح تعطينا une thrombose. La PaO2 et la PaCO2 dépendent de la température centrale du sujet, l'acidobase. Les valeurs normales, parce que dans le cours تاعهم راح نخليو لي نتاعو اللي ما تبعوش تاع la physiopathologie respiratoire de l'acidose et l'alcalose respiratoire. Le pH راح يكون entre 7,35 et 7,45. Le PaO2 il est inférieur à 40 mm de mercure et le PaCO2 est entre 35 à 45.
La PaO2 est un bon marqueur de la ventilation alvéolaire. En cas d'une hypoventilation, on a une hypercapnie parce que les muscles respiratoires sont épuisés. Et en cas d'une hyperventilation, bien sûr, on a une hypocapnie et une polypnie. La spirométrie, une autre méthode, on a l'intérêt, c'est précisons le type d'anomalie ventilatoire obstructive ou restrictive pour faire le diagnostic de TVR ou de TVO. Elles permettent aussi de suivre l'évolution d'une maladie respiratoire chronique, qui m'a poursuivre le début du cours, prévoir l'impact d'une intervention chirurgicale ayant un risque d'altérer la fonction respiratoire, en cas d'une chirurgie par exemple. Résultat exprimé en pourcentage de valeurs théoriques normales. Les valeurs normales est entre 80 à 120 des valeurs théoriques normales, donc on utilise le rapport de Tifno. Pour l'indication, préciser le type obstructif ou restrictif par le rapport de Tifno et la gravité d'une insuffisance respiratoire. Les bilans préopératoires, on demande pourquoi pas la spirométrie. Aussi la surveillance du sujet exposé à des substances toxiques, en cas par exemple de l'asbestose. Toujours on demande des EFR ou la spirométrie pour évaluer le pronostic de la maladie et l'amélioration ce traitement. Les contre-indications, sujet incapable de coopérant, par exemple, patient هو مش حاب ان نديرو la spirométrie. هذه هي les contre-indications الوحيدة نتاعها، ما عندهاش des contre-indications vraiment. Pour les mesures, on a mesure de la capacité vitale, mesure de la capacité pulmonaire totale, témoin de la taille du poumon, bien sûr, est-ce que la ventilation, l'expiration et l'inspiration de façon normale, et de leur capacité à se remplir d'air. Mesure des débits, le VMS, le volume expiratoire maximal par seconde, on demande aux patients une expiration forcée, le volume d'air li يخرج من les poumons fait la première seconde, ou la VMS, et témoin du calibre du branche. Une fois qu'il y a une obstruction, là. Pour l'interprétation des résultats, qu'il y a une baisse de la VMS, c'est déjà donc là dans le cours de les pathologies obstructives et pathologies restrictives. On va le lien la série de la sémiologie respiratoire complet autour du cours telgam kamel. Donc la baisse de la VMS avec une capacité vitale normale et la baisse du rapport du Tifno, donc c'est un indice de TVO ou le trouble ventilatoire obstructif. Si on trouve une baisse de VMS, une baisse de la capacité vitale, une baisse aussi de la capacité pulmonaire totale et le rapport du VMS sur la capacité vitale est normal, donc c'est un trouble ventilatoire restrictif. Aussi, une autre méthode utilisée beaucoup plus en urgence, c'est le débit de pointe. C'est utilisé beaucoup plus pour évaluer les exacerbations de l'asthme ou de la PPCO. Le débit du pointe ou le DP mesure le débit maximal obtenu lors d'une expiration forcée. La technique aussi, nous demandons le patient d'une inspiration forcée et d'une inspiration normale 3 fois. On va dire une inspiration forcée, puis une expiration forcée rapide. Une inspiration profonde. Et il a par une expiration profonde, rapide. D'accord, ويخرج الهواء كل ومن بعد كاين ان طابلو تدخلوا في الانترنت لو ديبي دو بوينت لو طابلو دو ديبي دو بوينت راح نقيسوا لاج ولا تاي اي لو بوا دو باسيون راح ندخلوا لو ريزولتا اللي لقيناهم في ديبي دو بوينت راح اون فا ريبيتي 3 فوا cette هذه العمليه puis راح نهزوا لي ريزولتا وندخلوهم في لو طابلو et on va évaluer l'état du patient. Donc, pour chaque individu, il existe une valeur théorique d'une DP établie en fonction de l'âge, de la taille et du sexe. Parce que j'ai bon que c'est. D'accord? Un DP inférieur à 33% de valeur prédite au moins de 150 litres par minute consiste un critère de gravité d'une crise d'asthme. Les sont utilisés beaucoup plus pour évaluer les exacerbations de l'asthme ou de la PPCO. Aussi, la phlétosmographie, c'est une chambre, un moyen d'exploration fonctionnelle respiratoire moderne qui la spirométrie ne donne pas une visée diagnostique. Donc, on utilise la phlétosmographie. Donc, c'est une chambre qui est reliée avec chambre isolée qui est reliée par un PC. Donc, le pneumologue va demander des gestes du patient
كاين هنا لو كاواتشو دونك نديرو un pincement nasal pour éliminer les débits nasales. Et là, il demande le patient maintenant, il dit une expiration forcée, une inspiration profonde, une inspiration normale, d'accord? Et le PC, selon l'âge, le sexe et la taille, va donner les résultats respiratoires. Puis, la mesure de la capacité de diffusion de DLCO, ça consiste à mesurer la diffusion d'un gaz ou au travers de la membrane alvéolo-capillaire. Donc, comme on a fait la membrane alvéolo-capillaire, il faut plusieurs gaz, mesurer l'oxygène ou le CO2, aussi le monoxyde du carbone, ou l'infinité de l'intégrité de l'hémoglobine avec le CO, et il est 100% comparément à l'hémoglobine, d'accord? La majal al-muqarana, d'accord? En utilisant l'oxyde du carbone, qui est le l'hélium. La DLCO est réduite en cas d'une destruction du lit alvéolo-capillaire, le monoxyde du carbone, par les alvéoles, par l'espace alvéolo-capillaire entre l'alvéole et le capillaire pulmonaire. En cas d'une emphysème ou d'épaississement de la membrane alvéolo-capillaire, en cas d'une fibrose, parce que fibrose, ça a une cicatrisation des tissus, un autre tissu donc qui va donner un engagement des capillaires. Aussi, une autre méthode, c'est l'intradermoréaction à la tuberculine pour évoquer, c'est pas le diagnostic du tuberculose, mais elle va orienter vers le diagnostic. Donc, un EDR positif, ماهوش دليل بلي راهو le patient il est tuberculeux, d'accord? ممكن يكون عنده tuberculose, d'accord? L'intérêt, c'est de détecter la présence d'une hypersensibilité retardée induite par les antigènes mycobactériennes. C'est une injection intradermique d'un dérivé protéique purifié, d'accord, issu d'une culture de la Mycobacterium tuberculosis. C'est la bactérie qui est responsable pour le tuberculose. Donc, تقراو la physiopathologie du tuberculose راح تعرفوا باللي كاين تدخل لي بيكا لو كور نتاعنا الرياكسيون ايمونولوجيك تدخل لي ماكروفاج راح يديروا لها اون اندوسيتوز puis راح تصير une réaction immunitaire retardée par les lymphocytes après 21 jours. D'accord, les lymphocytes راح يروحوا يقضيو عن هذوم لي بيكا. كي نديروا كي يجينا الباسيون avec des signes cliniques orientateurs vers le tuberculose راح ندوموندو ان دي ار. حنايا كي ننجكتيو لي دي ار هذوكم لي ليمفوسيت راح يروحوا فيغ لي دي ار شغل فيه دي ميكوباكتيريوم تيبركلوزيس شغل اندستري معناتها مصنعين داكوغ يهيجوا السيستم ايمينيتير نشوفوا اسكو لي ليمفوسيت يروحوا ولا لا. اوكي مثلا ما راحوش et le patient il est significatif, d'accord, la radiographie significative et aussi le scanner et le crachat positif, donc il y a un problème immunitaire. Les lymphocytes, c'est déjà les BK. Donc elle va orienter, c'est pas de diagnostiquer. La technique, l'injection de la solution de la tuberculose doit être par voie intradermique, d'accord, stricte à la face antérieure de l'avant-bras, au niveau de la jonction du tiers supérieur et du 2 tiers inférieur de l'avant-bras, d'accord, là, cette région. Dans une zone indemne de toute lésion cutanée, mais quand je fais des éruptions cutanées, des fistules, des pistules, donc il y a ça. Ou subcutané, et après la cicatrice de BCG, d'accord, mais تكونش فيه اللي درناها في الصغر احنا في القرايه هذيك تاع التبركلوز دونك نبعدوا عليها ونروحوا لا ريجون تكون سان. لا ليكتور دو تيست tuberculine est fait de 72 ساعه الحق 72 heures après l'injection باش نديروا la lecture. Le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant, et c'est beaucoup plus, elle va diagnostiquer une primo-infection du tuberculose chez l'enfant, أول contact tuberculose داخل الكور نتاعنا راح يعطي soit une réponse latente معناتها ما تبانش كل وهذه في 90% من الحالات هذا تلقاها في الكور دو primo-infection tuberculose en 4e année وراح يعطي des réactions latentes, c'est-à-dire تبان باتونت باردون 10% ونحط تعطينا لو سيندروم فيزيوجين اللي تعرفوه تاع التبركلوز. دونك كي نلقاو بوزيتيف عند لونفون نشوفوا بلي كاين اون بريمو انفيكسيون. لو ديagnostic اوسي دي بريمو انفيكسيون tuberculose latente de l'enfant معناتها سواء orienté vers le diagnostic de tuberculose vrai ou une primo-infection enquête autour d'un cas de tuberculose. Diagnostic de la tuberculose extrapulmonaire de l'adulte معناتها كي نلقاو بوزيتيف صار اللي كنا كاين ان tuberculose extrapulmonaire مثلا يكون ganglionnaire, rénal, cervical, d'accord.
va orienter vers ça et les malades devront recevoir des anti-TNF alpha. C'est une réaction immunologique. On termine par les moyens, autres moyens d'exploration, c'est l'imagerie TEP FDG. C'est un examen clé de la démarche diagnostique d'inodulidéma. TEP, c'est un examen utilisé, c'est un scanner mais crânio-caudal من الراس حتى الصبع الكبير. D'accord, لهنايا وين راح نشوفوا toutes les masses اللي موجودين في الكور تاعنا. Il est utilisé en cas d'une ما وصلناش le diagnostic finalement. D'accord, on demande le TEP. C'est un moyen vraiment coûteux, râlé, mais va donner des résultats vraiment de certitude. Exploration respiratoire au cours du sommeil sont utilisés aussi en cas d'un syndrome d'apnée du sommeil ou qui est nommé par le SAOS, syndrome d'apnée obstructif de sommeil. Et on dirait des explorations fonctionnelles pour plus ça qu'on a un problème les muscles du pharynx qui sont dilatés. راح يسكروا لنا لي فوا ايريان سوبيريور وين راح يصير لي رونفلومون اللي هو الشخير وراح تصير لي كريز تاع النوم وين يولي ينوض الباسيون اكثر من 4-5 خطرات في الليل. دونك هذه سما elle va faire une exploration du sommeil pour connaître l'étiologie. كما كنكونوا وصلنا لاخر الكول وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.